déjà entendu parler du fait que les gens changent, que non, tel, hier, il était mon ami quand il a eu la réussite. On peut déjà, par ailleurs, on peut essayer de définir ce quoi c'est que la réussite. Parce que c'est un mot qui se définit sur plusieurs paliers. La réussite peut se définir selon une géographie précise, vous voyez, selon une communauté précise, bien selon une famille précise. Il n'y a pas une règle d'or quand il s'agit de donner une définition exemplaire par rapport à la réussite. Vous voyez, quelqu'un qui a pour ambition d'avoir une femme et des enfants, quand, n'est-ce pas, il arrive à regrouper ses ressources, là, puis la femme et les enfants, selon lui, c'est la réussite. Oui. Quelqu'un d'autre va se fixer un objectif, peut-être par rapport à l'argent, il veut se faire de l'argent, il se fixe un montant précis. Une fois qu'il a atteint ce montant-là, qui parfois peut être très petit, compte tenu de ce que d'autres personnes ont eu, ouais. Pour lui, il a réussi. C'est pour ça que je dis toujours que ne vous laissez pas frustrer, ouais. Il faut vous fixer vos propres objectifs et vivre selon votre propre code, votre propre mode d'aspiration et selon les objectifs que vous vous êtes fixés. Oui. Maintenant, revenons sur l'aspect réussite. Ça va un peu plus loin en disant que les gens arrivent à changer quand ils réussissent. Et maintenant, quand on comprend la thématique, on comprend l'explication qui vient avec l'expression réussite dans ce sens, on se rend compte que la personne qui dit ça se base plus sur la réussite dans la manière ou bien dans la manière ou bien dans la possession matérielle. On dit que tel a eu telle ou telle somme d'argent, il a eu tel héritage, il a eu telle voiture et puis il nous a ignoré. Et puis on commence à dire, au lieu de parler directement de la personne, on afflige ce changement-là compte tenu de ce que la personne a reçu. Pourtant, c'est faux. Et c'est déjà aussi d'ailleurs cliché quand les gens disent que l'argent change les gens. Et j'ai pour coutume de dire, ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est quelque chose qui a déjà été dit, qu'en réalité, ça ne change pas les gens, ça révèle leur vraie nature. Quelqu'un qui se retrouve avec une certaine réussite dans le cadre de la possession matérielle et puis ignore tout le monde. En réalité, il avait déjà cette envie-là, ouais, d'ignorer tout le monde, mais juste que les circonstances ne s'étaient pas déjà présentées. Alors, une fois que les circonstances se présentent, qui dans ce cas-ci était la possession matérielle, il va ignorer tout le monde. Vous voyez, on dit que c'est de la même façon, on peut utiliser quelque chose d'une façon qui peut, n'est-ce pas, satisfaire les intérêts des uns et des autres, ou on peut utiliser la même chose pour détruire les gens. C'est comme si vous avez un verre d'eau, vous pouvez utiliser ce verre d'eau pour boire, mais vous pouvez l'utiliser, vous pouvez utiliser cette eau-là peut-être pour faire autre chose. Vous voyez, vous pouvez noyer quelqu'un avec ça. Vous voyez, c'est la même chose, vous pouvez utiliser votre couteau pour couper vos oranges, vous pouvez utiliser ce couteau-là pour tuer les gens. Mais en réalité, le couteau n'est pas le problème, c'est la personne qui est le problème. C'est pour ça que l'intérêt fondamental dans l'environnement, l'étude même de la personne est fondamentalement représenté, est fondamentalement ancré sur le comportement humain. Merci. Alors, ce n'est pas la personne qui est le problème, ce n'est pas la chose que vous obtenez qui est le problème, c'est vous le problème. Alors, si quelque chose doit changer, ce n'est pas se fixer encore une suis sur la possession matérielle qui soit plus grande que celle que vous avez déjà. C'est commencer à changer individuellement. Parce que si vous changez individuellement, l'environnement va changer, les circonstances vont changer. La philosophie unique qui a toujours été vraie depuis des millénaires jusqu'à cette époque, c'est que l'être humain est au centre de tout. Et si quelque chose doit changer, c'est à l'être humain de changer. Parce que si l'être humain change, sa vision, sa relation, sa philosophie, à travers le monde, va également changer. Sa conception va changer. Et une fois que la conception change, vos relations, votre façon de voir les choses et votre comportement ou même votre compréhension par rapport aux choses va également changer. Et ça va de soi. Vous voyez, je suis prêt à miser, je sais pas, je suis prêt à vous mettre au challenge en disant que si vous faites un petit flashback, peut-être récemment, vous, vous avez eu quelque chose, je sais pas, ça peut être tout, hein, et vous vous êtes dit, quelque chose que vous avez toujours voulu avoir. Et vous vous êtes dit, une fois que vous allez avoir ça, vous allez cesser de faire telle ou telle ou telle chose. Mais le problème, c'est que quelques jours après, quelques mois après, par exemple dans mon cas, quelques mois après, vous vous êtes retrouvé exactement en train de faire les choses que vous
personnellement, vous vous êtes dit, vous ne devez plus jamais les faire. Mais pourquoi? Au fait, vous avez pensé qu'en ayant ce que vous vouliez avoir, ça va vous empêcher. Vous serez satisfait intérieurement et de cette satisfaction-là, vous n'aurez plus aucun intérêt à faire telle ou telle chose. Mais erreur, c'est que l'illusion que cela fait, c'est que quoi? C'est que on pense toujours que en ayant une possession, en ayant quelque chose, que ce soit une possession matérielle, ça va nous exempler ou bien ça va atteindre certains désirs que nous avons. Ce sont des désirs que les uns et les autres ont et qui sont d'ailleurs des désirs que nous éprouvons tous, qui sont une résultante du côté émotionnel que nous, les êtres humains, on a. Mais vous voyez que le problème ici, ce n'est pas de travailler sur la possession matérielle, c'est de commencer à contrôler ces désirs-là, qui est ce côté émotionnel. Parce que tant que ce désir n'est pas contrôlé, il n'y a aucune possession matérielle venant de l'extérieur qui va vous satisfaire. Peut-être par exemple, je prends un exemple encore. Compte tenu de l'exemple précédent que j'ai pris, que vous avez fixé un objectif, vous avez atteint la chose, et lors du processus, lors de l'obtention de cette chose-là, vous vous êtes dit que si vous avez ce que vous voulez avoir, il y a des choses que vous allez vous refrainer, vous allez vous empêcher de ne plus le faire. Mais une fois que vous avez eu la chose, ce n'était qu'une question de temps pour que vous repreniez peut-être la bêtise. Vous voyez? Maintenant, dans ce cas-là, partant de ce postulat, vous voyez que si peut-être votre objectif était je sais pas, de conquérir quelque chose, ou bien de conquérir quelqu'un, disons ça comme ça, ou bien de conquérir quelque chose, d'avoir peut-être un lopin de terrain, vous voyez, vous avez un lopin de terrain, vous vous êtes dit, si j'ai ce lopin de terrain à tel endroit, vous voyez, je ne me donnerai plus jamais je sais pas, cette idée, je ne me mettrai plus jamais dans cet état d'esprit qui fait que je me sens peut-être reculé par rapport aux autres, qui fait que je me sens délaissé, qui fait que je me sens en retard. Ouais. Mais le problème, c'est que l'idée, ou bien cette envie, cette nécessité d'expression qui vous fait comprendre que vous êtes en retard, arrêtez, vous ne la contrôlez pas, ça ne vient pas de vous. Vous voyez qu'une fois quand vous avez le lopin de terrain où vous vouliez avoir, ce désir-là est à peu près un peu satisfait. Vous voyez, mais c'est juste une question de temps. Quelque temps après, ça reprend. Pourquoi? Parce que vous êtes parti, vous avez commencé à travailler sur l'effet, pas sur la cause. En réalité, ça veut dire que ce qui vous a poussé à avoir le lopin de terrain n'était pas vous, c'était votre ego. Vous voyez? Alors la cause, c'est intérieur, ce n'est pas extérieur. Maintenant, si vous partez chercher à obtenir l'objet externe en pensant que l'objet externe va satisfaire le désir intérieur, c'est comme si vous partez résoudre, euh, 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 vous laissez la cause pour aller résoudre l'effet. Parce que chaque cause produit un effet. Vous voyez? Et maintenant, c'est que chaque fois, quand vous allez vous retrouver à acquérir quelque chose de l'extérieur, pensant que ça va satisfaire le désir intérieur, vous allez courir après insatisfaction toujours, toujours et toujours. Vous avez eu un lopin de terrain. Après, vous voulez avoir tout un village. Après, vous voulez avoir toute une ville. Après, tout un pays. Même si on fait de vous le roi de la planète Terre, vous allez vouloir avoir la planète Mars. Parce que ce désir-là, cet ego qui est en vous n'a pas de limite. Vous voyez? Et c'est quoi? C'est que, et maintenant, dans une certaine dimension, ça s'explique parce que ce désir est normal. C'est juste que les êtres humains ne savent pas comment contrôler ça. Vous voyez? Arrêtez, on n'a pas de limite. Mais quand on parle de limite dans ce sens, on ne parle pas de limite compte tenu de la version physique des choses. On parle de limite compte tenu de la version innée, qui est métaphysique. Vous voyez? Parce que l'esprit qui est en nous veut voyager, l'esprit qui est en nous veut s'épandre. Vous voyez? Veut explorer. Vous voyez? Maintenant, la connaissance qu'on a de cet esprit-là, c'est l'unique barrière. Vous voyez? Maintenant, on a tendance à vouloir satisfaire cet esprit-là en utilisant les choses externes que l'œil peut voir. C'est pour ça que ça ne peut jamais être satisfait. Et c'est une étude très profonde. Ça va d'une réflexion très mûre. Ce que je vous dis là, c'est que il y a comme ce désir qui veut s'exprimer en nous. Mais ce désir-là, cette envie, ne peut pas être satisfait par les choses externes. C'est pour ça que vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui existe seulement en vous, c'est quelque chose qui existe dans peut-être tous les humains ont ça. Vous voyez que ça crée les rivalités entre les gens.
mon lopin de terrain contre le tien, ma philosophie contre la tienne. Et ça crée des problèmes. Les gens s'entretuent. Vous voyez? Parce que nous avons tous ces désirs-là. Vous voyez? Ma religion contre la tienne, mon Dieu contre le tien. Vous voyez? Mais l'idée ici, ce que les êtres et les autres ont échoué de comprendre, c'est que ce désir est normal. Mais ce désir ne peut pas être satisfait par les choses physiques. Vous voyez? L'esprit ne peut pas être satisfait par les choses physiques. Il n'y a rien. Ce désir a un seul objectif. C'est pouvoir s'épandre, c'est pouvoir s'étendre, c'est pouvoir s'épandre, c'est pouvoir voyager, c'est pouvoir être libre, c'est pouvoir permettre à celui qui le porte, parce que le corps, ce n'est qu'un véhicule, d'aller au-delà de ses attentes. En réalité, ce désir est là pour nous aider, pour nous donner une vie comme on n'a jamais vu. Mais puisque la société dans laquelle on vit, et vous ne pouvez pas avoir ce que votre connaissance, vous ne pouvez pas aller au-delà de votre connaissance. Vous voyez? Vous ne pouvez pas. Parce qu'on vit dans une société où on a très peu d'informations compte tenu de nous-mêmes. Vous voyez? On ne connaît même pas déjà qui on est. Alors ça fait ça fait que les choses sont un peu plus difficiles. Au fait, si je le dis, c'est parce que c'est avec beaucoup d'observations et d'observation, bien sûr, et un peu d'analyse que je viens à comprendre. Je viens à la conclusion selon laquelle le désir en lui-même n'est pas mauvais, c'est la compréhension. Vous voyez? C'est comme si vous prenez un oiseau que vous mettez dans une cage et vous, n'est-ce pas, vous nourrissez l'oiseau et l'oiseau devient aussi gros que l'oiseau ne peut plus voler. Ouais, et un jour, vous ouvrez la porte de la cage, vous demandez à l'oiseau de s'envoler. Mais l'oiseau refuse de s'envoler. Pourquoi? Parce que l'oiseau a été tellement habitué au fait on lui donne tout. Au point où l'oiseau a oublié qu'il pouvait voler. C'est ça. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce. On se retrouve dans les commentaires.